Le Paraguay devient le nouveau chouchou des Argentins. C'est une news qui est tombée avec quelques chiffres, quelques informations intéressantes qui montrent que aujourd'hui, les Argentins viennent de plus en plus au Paraguay pour faire tout un tas de choses. Et ça reprend un peu la dynamique qu'on essaye un peu d'expliquer sur cette chaîne par rapport au Paraguay. Une dynamique qui est en train de changer, hein. Il faut savoir qu'avant, les Argentins, même les Brésiliens, quand on leur parlait du Paraguay, sourire en coin, oui, votre pays là où il n'y a que de la contrefaçon, où il n'y a rien à faire, etc. Non merci, on n'en veut pas, on n'y va pas. Aujourd'hui, les deux pays qui immigrent le plus au Paraguay, c'est les Brésiliens et les Argentins. Donc on voit qu'il y a réellement un retournement de situation, comme mon ami justement Ladislas de Wandering Investor. On s'occupe de faire ses papiers, on a fait sa résidence permanente. Et du coup, il a été, la dernière fois qu'il est venu au Paraguay, il est passé par l'Argentine, et il y a même des Argentins qui lui ont dit, c'est fort quand même, hein, il y a même des Argentins qui lui ont dit, ah oui, le Paraguay, Asunción, le nouveau Dubaï d'Amérique latine. Alors attention, hein, toutes mesures gardées, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec Dubaï, même si je suis jamais allé. Mais vous voyez un peu que les gens commencent à s'intéresser, à se dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc on va analyser un peu cette news ensemble pour voir un peu les éléments importants. Premier chiffre, en avril 2025, il y a eu plus de 101 000 touristes argentins qui ont choisi le Paraguay. Il y en a seulement, pas une énorme différence, mais il y en a 95 000 qui, eux, ont choisi l'Uruguay. Donc on peut voir que maintenant, il y a plus d'Argentins qui vont au Paraguay qu'en Uruguay. Alors ce n'était pas le cas avant, et il faut savoir que l'Uruguay, c'est juste à côté de l'Argentine, hein. Buenos Aires, Montevideo, je crois que c'est 1 heure en bateau, quelque chose comme ça. Donc là, on se rend compte que il y a de plus en plus d'Argentins qui viennent. Donc, quelques chiffres. Il y a 3 raisons clés qui ont été retenues dans cette news qu'on va analyser ensemble. Premier point, ça va être le pouvoir d'achat. Avec une inflation en Argentine qui est quand même assez importante, le Paraguay devient 2 fois plus accessible que l'Uruguay. Alors ça, 2 fois plus accessible que l'Uruguay, je dirais même 3-4 fois. Il faut savoir qu'en l'Uruguay est très cher. C'est pour moi, je crois, un des pays les plus chers d'Amérique latine. Vous allez dans un petit restaurant, un petit boui-boui, hein, vous mangez une milanesa et une frite, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne personnelle, ça vous coûte 15 $, alors que la qualité n'est pas terrible. C'est cher l'Uruguay. Montevideo, c'est très cher. Les loyers, c'est des 2000 balles pour quelque chose qui n'est pas forcément hyper bien. Moi, j'ai pas kiffé l'Uruguay, donc je vais pas avoir un avis positif, mais chacun a son expérience. Mais oui, le Paraguay, c'est 3 fois moins cher que l'Uruguay, hein. Ils disent 2 fois, 3-4 fois moins cher, hein, largement. Ils prennent l'exemple d'un smartphone, comme quoi les smartphones, ou iPhone ou autres, coûtent 30% moins cher au Paraguay qu'en Argentine. Et c'est encore pire avec le Brésil. Pourquoi? Car le Paraguay, vous connaissez sa politique au niveau des taxes, il y a une TVA qui est à 10%, il y a peu de taxes, il y a peu de charges salariales, etc. Donc tout ça mis bout à bout font que vous allez pouvoir payer tout un tas de choses moins cher. Ils prennent aussi le côté tourisme, comme quoi, en fait, avant les personnes, ce qu'ils faisaient, les Argentins, c'est qu'ils venaient, par exemple, à Ciudad del Este, faire leur shopping, acheter leurs trucs moins chers, et repartaient en Argentine. Apparemment, maintenant, ça se démocratise un peu plus, le fait d'aller à Ciudad del Este, d'aller faire un petit tour à Asunción, etc., de se promener, de faire un peu de tourisme au Paraguay, chose qui ne se faisait pas du tout avant. Donc, principalement ces points-là. Euh, Quelques chiffres, ça va être intéressant, pour donner un peu de contexte par rapport à ça. Preuve du succès, ils disent, hein. Attention, hein. Donc, il y a eu plus de 68,4% de départs d'Argentins par rapport en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De 2024 à 2025, on a quasiment 70% de plus d'Argentins qui sont venus au Paraguay. Donc là, on peut voir vraiment qu'il y a une hype considérable. Il y a eu 3 fois plus d'opérations bancaires que les Brésiliens. 3 fois plus d'opérations bancaires que les Brésiliens. Alors ça me paraît
Au début, ça m'a paru un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup plus de Brésiliens qui viennent, au Paraguay. Mais c'est pas les mêmes types de profils et cetera. Il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent au Paraguay, mais qui viennent travailler, faire Uber, faire des études de médecine, étudier et cetera, tout un tas de choses. Les Argentins, eux, ils viennent plus pour dépenser, pour passer un week-end, pour faire leur shopping et cetera. Les Brésiliens aussi font leur shopping, mais dans un premier temps, je me suis dit: «Putain, c'est bizarre, pourtant, il y a, 70 de l'immigration paraguayenne ou des personnes qui viennent, c'est des Brésiliens, donc bien au-dessus des Argentins». Mais apparemment, les Argentins consomment plus parce que là, on a 3 fois plus d'opérations bancaires. Donc top 3 des destinations, des Argentins: 1er Brésil, 2e Chili et 3e Paraguay. Donc le Paraguay est la 3e destination favorite des Argentins. C'est marrant. Secteur gagnant, bah, principalement les hôtels, hein. On a un taux d'occupation à 90 en avril, au Paraguay, donc ce qui est énorme. Et restos aux centres commerciaux, chiffre d'affaires de plus de 40. L'Argentine perd des touristes, le Paraguay en gagne. Petite analyse par rapport à ça. On se rend compte aujourd'hui que le Paraguay devient hype. Le Paraguay, de plus en plus de personnes viennent. On peut voir sur Nomad List que je crois que le Paraguay maintenant c'est top 3 des pays pour les digital nomades. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place au Paraguay. Moi, je suis pas arrivé au Paraguay il y a des dizaines d'années, je suis arrivé au Paraguay il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y avait beaucoup moins de mais vraiment beaucoup moins d'étrangers, beaucoup moins de personnes qui venaient au Paraguay. Nous, l'entreprise résident Paraguay, ça fait, plus de 2 ans qu'elle existe. Heu, on se rend compte par rapport au nombre de personnes qu'on accompagne, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent faire leur résidence là, depuis 1 an, qu'il y a 2 ans. Mais, ça n'a rien à voir. Donc on se rend compte qu'il y a un attrait pour le Paraguay, beaucoup de personnes viennent, des Européens, mais aussi beaucoup de leurs voisins, les Argentins, les Brésiliens, et cetera, les Chiliens. Le Paraguay gagne va gagner sur pas mal de points, tout ce qui est hôtelier, on l'a dit, tout ce qui est restauration, et ça va pousser le tourisme à se développer. Pourquoi? Aujourd'hui, au niveau tourisme, c'est pas terrible au Paraguay. Il n'y a pas réellement il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire au Paraguay. Mais il n'y a rien qui est développé, il n'y a rien qui est communiqué dessus. Vous allez sur Internet pour regarder ce qu'il y a à faire au Paraguay, il y a 2-3 sites, mais c'est pas terrible. Le fait de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent passer du temps, qui viennent dépenser, on voit les Argentins à 3 fois plus de transactions bancaires que les Brésiliens. Ça va pousser les gens, je pense, à développer un peu ce côté-là tourisme. Alors, faut faire attention, parce que sur ces points-là, il ne faut pas être biaisé. Il y a bien sûr une grosse concentration à Ciudad del Este, qui est à la frontière avec l'Argentine. C'est une zone commerciale, où là, ça achète. Les gens viennent acheter. Si un jour vous allez à Ciudad del Este, vous allez voir, c'est une ville, il n'y a que des shoppings, il n'y a que des magasins. Et les gens achètent et vendent des trucs. Ça, c'est peut-être pas forcément représentatif d'Asunción. Donc, à prendre en considération ces chiffres-là, que voilà, il y a sûrement une grosse partie qui est quand même à Ciudad del Este. Mais, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une connaissance ici au Paraguay. On a été visiter un peu des resorts, et cetera, pour faire un peu de l'analyse immobilière. Et on était dans un resort, en dehors d'Asunción. Alors oui, c'est bien, il y a piscine, il y a salle de sport, il y a tout, il y a terrain de tennis, terrain de foot, et cetera. Mais on est quand même en dehors d'Asunción et je me dis: «Mais qui vient ici? Qui vient payer un Airbnb ici?» Pour être à 45 minutes d'Asunción, enfin et en fait, elle me racontait qu'il y avait énormément d'Argentins, maintenant, qui commençaient à venir. Les Argentins qui vivaient potentiellement à Formosa ou voilà de l'autre côté de la frontière, près d'Asunción, qui se disaient bah allez on va se faire un petit week-end et qui se prenaient des Airbnb dans ces petits resorts comme ça au Paraguay pour changer d'air, pour passer un petit week-end, une semaine, etc. Chose que je pensais pas du tout réellement, l'Argentine. Mais oui, ça fait sens, pourquoi pas. Donc voilà par rapport à cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Les Argentins viennent de plus en plus au Paraguay, ça va faire monter l'économie. Ça va développer le pays, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Dites-moi dans les commentaires si vous, par exemple, si vous êtes au Paraguay, vous avez vu qu'il y avait de plus en plus d'Argentins ou non. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine news.